Simplement 24 heures sans téléphone, sans smartphone. C'est simplement 24 heures, hein. J'imagine même pas de faire ça pendant une semaine, hein. On se rend compte comment on est dépendant de tout ça, quoi. Comment on est drogué. Et ça, c'est juste un exemple, hein, le smartphone, hein. On est drogué comme ça sur plein d'objets, sur plein de choses qui font qu'aujourd'hui, sortir du système, c'est-à-dire sortir du monde auquel on vit, c'est très difficile. Et à la fois, ça nous montre à quel point on est emprisonné. Parce que les gens parlent de liberté, parce qu'ils peuvent courir dans un parc ou parce qu'ils peuvent crier en discothèque. Mais vous vous rendez compte à quel point on est attaché finalement à ces objets. Et vous savez pourquoi on est attaché tellement à ces objets? Parce que finalement, c'est les seuls objets qui nous rapprochent et qui nous éloignent. C'est un peu ambigu. C'est-à-dire que ça nous rapproche parce que d'une certaine manière, oui, on se contacte, mais ça nous éloigne parce que ça nous empêche finalement d'aller plus loin dans le contact. Parce que comme on se dit que l'autre va bien, que l'autre a mis une photo ou qu'on a reçu un message, ben on se casse même plus la tête d'aller voir les gens. Et vous pouvez faire le test, hein. Si pendant une semaine vous n'avez pas de téléphone et que vous ne savez pas envoyer de message ou que vous ne savez pas être contacté par Facebook, ben les gens vont vous appeler, vont vous laisser des messages, etc. Mais combien vont passer chez vous pour voir si vous allez bien? Combien? Eh ben ceux-là qui passeront chez vous, c'est vraiment vos amis. C'est vraiment des gens qui ont envie de vous voir et qui feraient un petit effort pour passer du virtuel à la réalité. Mais tous les autres qui se contentent de coucou, les hiboux, ouais, parce que coucou c'est les hiboux. Enfin, il y a beaucoup d'hiboux, hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font coucou. On se croirait en pleine nuit, quoi. Mais en fait, non, on est en plein jour. Enfin, on est en plein jour, en pleine nuit. T'as compris, quoi. Donc, tout ça pour dire que notre degré de toxicomanie, il est incroyable, comme la télévision. Voilà, il y en a certains que s'ils ratent par exemple Plus belle la vie, voilà, c'est fini, quoi. Ils peuvent pas manger, hein. Parce qu'attention, ils ont raté l'épisode où Cynthia devait embrasser Carlos, et il l'a pas embrassé, quoi. Waouh. Il devait se marier, malheureusement, il y a eu un divorce. Tu vois, les histoires là, à la Once Again the Fry, quoi. On les connaît, quoi. Donc voilà, je pense que être drogué, c'est pas simplement se piquer ou voir quelqu'un fumer ou quelqu'un boire. Il y a plein de drogues qui sont, je pense, tout aussi nocives que la cigarette, qui sont sous nos yeux et que il faut faire attention. Il faut pas laisser ça. Il faut pas penser que c'est quelque chose de léger, hein. Parce que voilà, un smartphone, c'est avoir le monde entre tes mains. Et je pense qu'avoir le monde entre nos mains, c'est dangereux. On pourrait se prendre pour le monde à force. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça où j'avais envie simplement de dire avec mes mots, ce que j'ai ressenti après un seul jour sans smartphone. Et je me suis senti comme un drogué à qui on lui a pas donné sa dose, quoi. Et donc voilà, je voulais quand même dire que d'après moi, ça reste dangereux tout ça. Tous ces objets restent dangereux. Voilà, merci.